Bonjour les étudiants du baccalauréat international option français. Je vous corrige l'exercice grand 1 de la première partie restitution des connaissances de l'examen national normalisé du baccalauréat session normale 2015. Alors, abordons cet exercice, ce premier grand 1 exercice, et lisons l'énoncé. Pour chacune des propositions dans l'exercice grand 1, qui est sur 2 points, si je soulève un petit peu, voilà. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples 1 pointillés, 2 pointillés, 3 pointillés et 4 pointillés et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Alors, pour répondre à ces propositions et leurs suggestions qui sont correctes, vous devez savoir quelques appuis. Je vous ai donné quelques appuis. Les voilà, 3 appuis que vous devez connaître pour répondre à ces questions, à ces propositions, pardon. Alors, le premier appui, la glycolyse. Vous devez connaître qu'est-ce que la glycolyse. La glycolyse, c'est la transformation d'une molécule de glucose en 2 molécules d'acide pyruvique avec réduction de 2NAD+, en 2NADH+, et production et phosphorylation de 2 ADP plus PI qui donne 2 ATP et formation de 2 ATP. Premier appui. Deuxième appui, formation de l'acétylcoenzyme A, à partir de l'acide pyruvique et le cycle de Krebs. Alors, l'acide pyruvique qui est formé pendant la glycolyse, il va subir une réduction, une oxydation si vous voulez, une oxydation, il va perdre les protons H+, qui vont réduire NAD+, en NADH, H+, et qui va subir l'acide pyruvique, qui va subir une décarboxylation, formation de CO2, et ce qui entraîne la formation de l'acétylcoenzyme A. Cet acétylcoenzyme A rentre, elle va entrer dans le cycle de Krebs, et que le cycle de Krebs, il y a réduction de NAD+, en NADH+, il y a décarboxylation aussi des C6 et C5 qui vont subir un ensemble de réactions d'oxydoréduction dans le cycle de Krebs, dans lequel il y a formation de CO2, il y a formation de l'ATP, il y a réduction de FAD en FADH2 et réduction de NAD+, en NADH+. Donc, vous devez connaître aussi ces étapes. Vous devez connaître aussi le gradient de proton H+. Le gradient de proton H+, c'est la concentration des H+, des protons. Les protons H+, qui vont passer de la matrice vers la membrane interne mitochondriale de la mitochondrie et qui vont former ce qu'on appelle un gradient de protons. Ce gradient de protons, c'est-à-dire la concentration des protons H+, augmente dans l'espace intermembranaire, puis ces protons vont revenir par les sphères pédonculées ou bien ATP synthétase pour produire lorsqu'elles reviennent à travers le complexe 4 qui est ATP synthétase ou bien les sphères pédonculées, il va y avoir production de l'ATP ici. C'est-à-dire que ce gradient de protons, il produit de l'ATP en revenant de la membrane, de l'espace intermembranaire vers la matrice. Ils vont, à travers l'ATP synthétase, ils vont produire l'ATP. Alors, ce sont les 3 appuis que j'ai utilisés pour répondre à ces suggestions, à ces propositions, pardon. Alors, voyons la première proposition.
et les suggestions qui sont avec elle. La première suggestion, la première proposition, la voilà. Premièrement, la réduction de NAD+ en NADH+ est réalisée lors de la glycolyse et le cycle de Krebs. Oui. Lorsque la glycolyse, la production de la glycolyse, dans la glycolyse, il y a réduction de 2 NAD+ en NADH+, HH+, et dans le cycle de Krebs, il y a aussi cette réduction de NAD+ en NADH+. Dans la glycolyse et la réaction de la chaîne respiratoire, il n'y a pas de réduction de NAD+. Le cycle de Krebs, il y a réduction. Les réactions de la chaîne respiratoire, il n'y a pas de réduction de NAD+. Les réactions de la chaîne respiratoire, il n'y a pas de synthèse de l'ATP, il n'y a pas de réduction de NAD+. Donc la réponse juste, ou bien la proposition juste, c'est A, la glycolyse et cycle de Krebs. Écrivons-le, ce A, écrivons-le dans le 1. Le 1. Donc le couple 1, vous allez mettre A, la glycolyse et cycle de Krebs. Donc vous mettez un A minuscule. Alors, passons maintenant à la proposition 2. La proposition 2, les étapes de la respiration cellulaire sont 1. Cycle de Krebs. 2. La glycolyse. 3. La phosphorylation oxydative. 4. Formation de l'acétylcoenzyme. Les étapes ici, ils sont en désordre. Les étapes, c'est 4 étapes. Ils sont en désordre. On vous demande de les mettre en ordre. L'ordre chronologique de ces étapes est 2, c'est-à-dire on commence par la glycolyse. Oui, toutes les étapes de la respiration cellulaire commencent par 2. C'est vrai, mais juste. Donc, les propositions, toutes les 4 propositions commencent par 2, c'est juste. Après la glycolyse, il va y avoir formation de l'acétylcoenzyme A, c'est-à-dire 4. Alors, 3, c'est faux. 1, c'est faux. 4, oui, c'est juste. Et D, juste. Et le 4, il vient après la glycolyse. Après formation de l'acétylcoenzyme A, il va y avoir le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est 1. Le voilà, 4, 1. Le cycle de Krebs. Après le cycle de Krebs, il va y avoir phosphorylation oxydative qui est 3. Donc, la proposition D qui est juste. Alors, mettons la proposition D dans 2. Donc, la proposition 2, écrivons D. La voilà, D, voilà. Alors, passons maintenant à la proposition 3. Proposition 3. La production de l'ATP dans la mitochondrie est liée à la naissance d'un gradient. Alors, le gradient, ici, pour produire l'ATP, il va y avoir un gradient dans la membrane intermembranaire. Alors, un gradient de quoi? A. Des protons de part et d'autre de la membrane externe. Mitochondriale, non externe. Des protons, juste, va y avoir un gradient de protons, H+. Des protons H+, de part et d'autre de la membrane externe, c'est faux. Interne mitochondriale. B. Des électrons, un gradient des électrons, non, c'est faux. Cette suggestion est fausse. Des protons, oui, des protons, c'est juste, des protons H+, si vous voulez, de part et d'autre de la membrane interne, c'est juste aussi, donc la suggestion C est correcte. Des électrons, ils n'ont pas des protons, il faut avoir des protons de part et d'autre de la membrane interne, oui, de la membrane interne, il y a ici des protons. Donc les protons, c'est
c'est juste. Alors, mettons le C dans 3, dans le couple 3. Voilà le couple ici. Vous allez mettre C. Voilà, C. Et passons maintenant à la proposition 4. La proposition 4. Voilà, 4. La transformation d'une molécule de glucose en 2 molécules d'acide pyruvique au niveau du alloplasme s'accompagne d'une réduction de 2 NADH+ et production de 4 ATP. La glycolyse ici, la transformation de la molécule de glucose en 2 acides pyruviques, en 2 molécules d'acide pyruvique, il y a 2 NAD+ et 2 NADH+. Réduction et formation de 2 ATP. Donc, réduction de 2 NADH+, c'est faux, et 4 ATP, c'est faux. Oxydation, c'est juste, mais formation de 4 ATP. Oxydation ou bien oxydation de 2 NADP en NAD+. Oxydation de 2 NAD+, et production de 2 ATP. Non, réduction. Réduction de 2 NAD+, et production de 2 ATP. Les voilà, réduction de 2 NAD+, et formation de 2 ATP. Donc, la suggestion correcte, c'est D. Réduction de 2 NAD+, et production de 2 ATP. Écrivons-le dans le couple 4. Voilà le couple 4. Écrivez D, comme ça. Voilà, D. Donc, vous aurez comme correction 1A, 2D, 3C, 4D. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Écrivons maintenant D. D ici. Voilà. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines corrections d'autres examens. Merci.